Olivier Lavastre. Bonjour Jean-Philippe Denis. Olivier Lavastre, professeur à Grenoble IAE, membre du CERAG, laboratoire CERAG. Olivier Lavastre, vous avez été coordinateur d'un ouvrage consacré aux grands auteurs en logistique et supply chain management avec Valentina Carbone et Blandine Ageron. Olivier Lavastre, je vous ai reçu pour évoquer la crise du Covid-19, finalement les traits marquants de cette crise pour le supply chain management. Oui, donc les traits marquants pour cette crise en termes de supply chain management, déjà, bien évidemment, cette crise nous touche en termes social, en termes familial, nous touche dans notre chair, dans nos familles, dans nos amis. Donc, bien évidemment, c'est une crise humaine, avant tout, avant d'être une crise aussi industrielle et logistique. Si on voulait essayer de synthétiser et d'être un petit peu original sur ce bilan de la crise, en termes de logistique et industrielle et de supply chain management, on pourrait synthétiser par 3 lettres. S pour solidarité, D pour un plan D et M pour l'effet M. Cette crise a révélé la lettre S par la solidarité. Finalement, cette crise révèle que l'être humain et les entreprises et les États peuvent être solidaires. Solidaires face à une crise qui va finalement rassembler. Une espèce d'union sacrée. Solidarité entre les pays pour s'échanger des malades, pour accueillir des malades dans des hôpitaux qui sont moins chargés. Solidarité, dans certains cas, pour s'échanger des masques, pour s'échanger des médicaments. Solidarité aussi entre les entreprises. On l'a vu dans la presse professionnelle du milieu industriel qu'il était demandé aux gros donneurs d'ordre d'accorder des délais de paiement plus lents à leurs fournisseurs, à leurs clients, pour leur donner une bouffée d'oxygène dans leur trésorerie. Solidarité aussi, donc accorder des délais de paiement, s'entraider, mettre en commun des stocks, partager des ressources aussi, partager des machines, partager des salariés. En ce moment, il y a un grand élan de solidarité autour de l'agriculture. On a besoin de mains pour aller récolter des fruits et des légumes. Solidarité en milieu industriel aussi pour partager des informations. Solidarité aussi pour modifier son outil de production et le mettre au service du bien commun. Combien d'entreprises ont réorganisé leurs usines pour fabriquer du gel hydroalcoolique, pour fabriquer des respirateurs, pour fabriquer des des masques chirurgicaux. Euh, Ricard, par exemple, a donné des hectolitres d'alcool pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Donc finalement, cette solidarité, ça permet une flexibilité du milieu industriel, une flexibilité à plusieurs, tout seul. On n'est pas très flexible, mais ensemble, on peut finalement avoir une flexibilité pour répondre à ce premier S de solidarité. La deuxième lettre pour caractériser cette crise, ça pourrait être le D. Avoir un plan B, c'est bien, mais avoir un plan D, c'est mieux. La plupart des entreprises ont déjà des plans B. Si leur fournisseur principal fait faillite, elles ont des fournisseurs de secours, elles ont des solutions alternatives. Mais elles ont une panoplie de solutions. Elles n'ont pas forcément une deuxième panoplie ou une troisième panoplie. Donc, on pourrait peut-être essayer de préconiser aux entreprises de déployer des, des plans très dégradés, des plans de continuité d'activité très dégradés, avec des fournisseurs locaux, peut-être plus chers, moins productifs, mais au moins disponibles. Avoir des solutions alternatives, ça peut toujours se révéler utile. Et dans le cadre du Supply Chain Risk Management, les entreprises ont mis en place des PCA, des plans de continuité d'activité. Et peut-être que dans le cadre de cette crise, les entreprises devraient déployer des PCC, des PCC aussi, mais des plans de cessation d'activité. Autrement dit, tranquillement, cesser leur activité pour, dès les signes de reprise apparaître, hop, repartir leur activité. Et enfin, la troisième lettre, pour essayer d'être synthétique sur les effets de la crise en termes industriels et logistiques, c'est l'effet M. Alors, l'effet M, rien à voir avec Mathieu Chédid, le chanteur, mais l'effet M. Alors, on connaît depuis longtemps l'effet de domino ou les effets en cascade. Un sous-traitant fait faillite, il ne peut plus livrer un fournisseur, qui ne peut plus livrer un client, qui ne peut plus lui-même livrer un client, qui ne peut plus livrer un distributeur, qui ne peut plus livrer un consommateur. Là, en fait, l'effet M est tout autre. C'est un client arrête d'acheter à un de ses fournisseurs. Ce fournisseur, donc, va ne plus avoir de production, va arrêter sa production. De ce fait, il va arrêter de livrer un de ses clients
qui doit cesser son activité, qui va arrêter d'acheter à un autre fournisseur, qui va arrêter de livrer un client, qui va arrêter d'acheter auprès d'un fournisseur, etc., etc. On n'a plus un effet horizontal, mais avec cet effet M, on a un effet, oh, pardon, on n'a plus un effet vertical, mais avec cet effet M, on a un effet horizontal de propagation. L'effet M ne va plus de l'amont vers l'aval, mais il va occuper toutes les strates par effet de rebond, toutes les strates de la chaîne logistique pour irradier finalement tous les acteurs de la chaîne logistique. Et de ces trois lettres, SDM, finalement, ça peut conduire les supply chain managers à se réinventer, à réinventer la supply chain du futur pour justement faire face à ces crises qui vont devenir sans doute plus fortes et plus nombreuses. Merci infiniment pour cet éclairage très complet, Olivier Lavastre. Merci.